Ouais les amis, bonjour, c'est Denis. Donc là on se retrouve pour la suite du F16. Et donc là j'ai un petit peu travaillé dans mon coin, donc j'ai un petit peu, enfin j'ai assemblé ce qui peut ressembler à une soute. Vous me direz ce que c'est. Mais moi je suis pas un expert, je suis pas un expert en avion. Et donc là ce qu'on va faire, c'est tout d'abord peindre ça en Insignia White. Donc c'est la référence Valero Model R 71279. Et on va peindre également la partie de l'avion ici, donc qui va recevoir donc la soute. Il y a également donc ce côté là qui va être en Insignia White. Donc voilà. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc je vais faire mon mélange et on se retrouve tout de suite. Voilà les amis, donc j'ai mis donc 15 gouttes de peinture, 5 gouttes de diluant et 3 gouttes de Flow Improver. Donc on y va. Là maintenant on va prendre la pièce ici. On va essayer de prendre quelque chose pour le mettre dessus. Une tige. Voilà. C'est parti. Voilà. Ça me semble bien. Donc là maintenant je vais attendre que tout ça sèche et on se retrouve
pour la suite. Voilà les amis, donc là j'ai un peu travaillé dans mon coin et donc j'ai placé, donc en fait j'avais dit que c'était une sorte de soute, mais en fait c'est la baie de train. Donc je l'ai collé, donc pas de souci. Là j'ai vraiment pas eu de problème. Donc là j'ai juste cassé deux petites antennes là, mais c'est pas grave, je referai ça avec du fil de laiton. Alors par contre, donc j'ai collé donc le cockpit, pas de problème non plus. J'ai peint donc toute la partie ici en noir de chez AK 3e, la gamme de chez AK 3e génération. Et ça j'ai fait ça au pinceau, franchement magnifique. Mais là vous allez voir l'énormité de ce kit. Ça n'a vraiment pas de nom. Donc là vous allez voir, vous avez la pièce de toit qui normalement doit venir comme ça. Mais si vous mettez la pièce comme ça, regardez ce qui se passe. Je vais essayer de vous montrer ça. Regardez en fait je sais pas comment ça s'appelle, c'est des tiroirs. Ils sont vraiment pas alignés. Et je suis allé voir des photos et en fait ces tiroirs sont alignés. Et donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est l'avancer pour qu'ils soient bien alignés. Mais le problème, c'est que si vous faites ça, ben vous savez plus rentrer la canopie. Donc ce que j'ai été obligé de faire, j'ai été obligé de couper du plastique ici, donc à peu près la longueur du trou béant là, du trou de la pièce. Et là donc la canopée elle rentre nickel. Donc voilà, avec l'autre pièce par derrière. Je vais vous montrer en montage à blanc. Voilà. Donc là ce qu'elle donne. Donc là ce que je vais devoir faire, donc dans un premier temps je vais coller la pièce, la pièce de toit là, enfin le dos. Et là un espace pareil au mastic, ça je sais très bien que ça ne passera pas. Donc ce que je vais devoir faire, je vais devoir prendre une feuille de carte plastique et venir mettre sur la tranche ici. Mais donc dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais coller la pièce ici, et après on se retrouve tout de suite pour la modification. Ouais les amis, donc là j'ai coupé deux morceaux parce que avec l'épaisseur d'un, j'ai pas assez. Donc je vais les coller ensemble avec de la colle Tamiya un peu plus rapide. Et donc on va coller ces deux morceaux ensemble. On va peut-être pas en même prendre l'autre. Elle sèche un peu trop vite celle-là. Ça devrait suffire. On va essayer de les mettre comme ça. Voilà. Donc là, on va venir mettre les deux morceaux. On va venir insérer de la colle tout en faisant bien attention de ne pas faire de dégâts sur le plastique.
sur le plastique parce qu'il y a quand même beaucoup de panneaux, ce serait bête de les endommager. Voilà. Donc là, je vais attendre un peu que ça sèche. Et après, on fera de la sculpture. A tout de suite. Voilà les amis. Donc là, j'ai attendu que ça sèche. Et j'ai sculpté, enfin sculpté, façon de parler. Donc j'ai coupé tout le tour avec, avec une pince à dégrapper. Donc ça s'est super bien passé. Donc là maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre une bande cache ici sur les côtés pour éviter de faire des dégâts sur les panneaux. Et je vais venir poncer ça. Et une fois que ça sera fait, ben, je mettrai un petit peu de mastic pour vraiment bien tout égaliser. Même ici sur les côtés. Et pour que ça soit vraiment nickel quoi. Voilà. Ben, je vais faire ça dans mon coin et je vous retrouve tout de suite. Voilà les amis, donc j'ai tout mastiqué. Donc ici. Finalement je l'ai fait hors caméra. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, donc j'ai déjà un peu commencé donc à sous-assembler ça. Donc il y avait deux pièces, deux ensemble. Et donc ici, comme c'est la version E, donc à savoir la version belge qu'on fait, donc c'est cette étape-là qu'il faut faire. Et donc il n'y aura pas cette pièce-là, et ce sera ces deux pièces-là, ça ne sera pas les mêmes que les deux pièces-là et les trois pièces ici. Et après on s'occupera des tuyères, mais ça à mon avis ce sera pour la prochaine vidéo. Donc on va faire un petit peu d'assemblage. Donc là ici, je vais devoir assembler donc sur ça les deux pièces ici. Je ne sais pas ce que c'est, mais on va faire ça ensemble. Donc, je vais prendre ça avec mon crayon de cire. Ce sera très pratique. Donc on va essayer de le mettre dans le bon sens. Bon, par contre, il n'y a pas de témoin qui dit où vraiment le placer. On va essayer de faire comme on peut. Voilà. Donc on va placer l'autre. Je l'ai bien mis dans le bon sens. Oui. Ah, désolé, je suis hors champ. Franchement, je vous les recommande, ces crayons-là, c'est vraiment super pratique. Pour des petites pièces, vraiment, c'est vraiment super pratique. Vous voyez, vous posez dessus et ça colle quoi. Voilà. Donc là maintenant on doit placer ce sous-ensemble là, comme ça ici.
Donc on va venir placer de la grosse colle. Voilà. Donc on va venir en coller cette pièce. Voilà. Il y a des trompeurs, on ne sait pas se tromper. Voilà. J'aurais pas dû poser mes paluches. Mais bon, ça va. Voilà. Et donc cette pièce-ci, donc c'est la pièce qui vient ici. Je pense que c'est la dérive, je pense, je sais pas comment ça s'appelle. Et c'est ici, on va venir, dans un premier temps, placer de la grosse colle ici. Il faut vraiment que ça soit bien centré. C'est quand même une des pièces les plus importantes de l'avion. Voilà. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Et ce qu'on va faire, on va venir un peu placer de colle ici pour faire placer un joint. Parce qu'il y a un petit jour là, léger. Et ça va venir renforcer le collage aussi. Ouais, il y a encore un petit jour. Donc je vais attendre que la colle sèche. Et une fois que ça sera bien sec, ben, je viendrai passer un petit coup de Putty Valero pour venir arranger ça. Mais sinon, regardez, ça commence à prendre forme, hein, cet avion. J'aime vraiment bien la forme. Vraiment bien cet avion. Bon, franchement, on arrive à s'en sortir sur cette maquette. J'avais vraiment envie de la faire, en plus en version belge. Et franchement, c'est un bel avion. Les gravures sont vraiment belles. Dommage là pour les seins ici, hein, nom de Dieu. Mais bon, c'est pas grave. On va quand même s'en sortir. Voilà, bah écoutez les amis, je pense qu'on va en rester là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et si jamais vous avez l'occasion de faire ce kit, ben, vous tomberez pas dans le panneau comme... enfin moi je suis pas tombé dans le panneau parce que j'ai toujours l'habitude de faire des montages à blanc. Donc je ne suis pas tombé dans le piège, tant mieux. Mais ça pourrait arriver à certains qui font ce kit et pour pas qu'ils tombent dans ce piège. Voilà. Écoutez les amis, tchuss, à très bientôt.